suis agriculteur bio sur la commune de la Répare-au-Riple, sur une ferme familiale, en bio depuis 19 ans. Mon système, c'est de la polyculture élevage avec une rotation de blé, orge, tournesol, luzerne et des ateliers de poules pondeuses. J'ai rejoint le projet Solviterra parce que c'est un projet qui va travailler sur la vie des sols et les couverts végétaux et que c'est des questions qui sont importantes pour moi et des sujets sur lesquels je travaille déjà de mon côté. Je vais avoir un appui technique et des suivis que je n'aurais pas eu si j'avais en travaillant seul. Donc là, par exemple, on est dans une culture de blé qui sera récoltée pendant l'été. Et au printemps prochain, on implantera un tournesol. Et durant l'interculture, on va avoir ce couvert végétal qu'on aura semé à la suite de récolte du blé. Et donc son intérêt, ça va être de protéger le sol de l'érosion naturelle pendant toute la période hivernale, de capter de l'azote et de produire de la matière organique qui va être restituée au sol, plutôt qu'un sol nu qui ne produira rien et qui s'abîmera. Donc, les difficultés rencontrées avec la réduction du travail du sol, souvent c'est l'enherbement, des mauvaises herbes qu'on a de plus en plus de mal à gérer, par exemple l'ambroisie, les matricaires, les chardons. En bio, on a peu de solutions, mis à part le labour. Il y a aussi la difficulté des couverts courts entre deux céréales. Donc une récolte au mois de juillet pour une implantation au mois d'octobre-novembre. Les semis sont très difficiles parce qu'on est dans des climats très secs et chauds à ce moment-là. Et pour finir, il y a une difficulté économique avec un cours du blé qui est assez faible. Donc forcément des marges réduites qui limitent les possibilités pour l'achat de semences de couverts végétaux qui sont, elles, assez excessives. Sur cette parcelle, on va avoir différentes modalités de préparation. Donc on va faire des bandes test, une bande qui sera labourée, une bande qui sera passée avec un cover crop, une bande avec un houssi à dents. Et comme ça, on pourra comparer quelle destruction a été la plus efficace et comparer ensuite les impacts sur la vie du sol. Donc aujourd'hui, on a fait une opération de broyage du couvert végétal qui a été implanté à l'automne. Donc c'est un mélange de différentes plantes qui ont un intérêt pour le sol et qui vont faire de la matière organique. Avec mon broyage, je déchiquette cette matière organique pour la poser au sol et la rendre plus assimilable par la vie microbienne. En 40 ans, on est passé de l'idée d'un sol support qui servait seulement à faire pousser des plantes à une vision plus riche et plus complexe, celle d'un système vivant multifonctionnel. Contrairement à l'air et à l'eau, les sols ont du mal à être identifiés par nos sociétés comme des milieux indispensables à la vie humaine. Pourtant, ils rendent de grands services écosystémiques. Dans la vallée de la Drôme, nos sols agricoles sont au cœur de notre territoire et de notre agriculture. Mais leur état se dégrade. Leur santé est pourtant essentielle pour la fertilité des cultures, pour la gestion de l'eau, mais aussi pour faire face au changement climatique. Nous travaillons avec les agriculteurs et agricultrices du territoire pour mieux connaître leurs sols et tester des pratiques capables de les améliorer. Dans Solviterra, nous partons de la réalité des fermes, leurs problématiques, l'accès aux semences, le matériel disponible, leur rentabilité. L'idée n'est pas de tout révolutionner, mais d'intégrer progressivement la santé des sols dans les fermes. Je me suis installée il y a 7 ans maintenant sur cette petite ferme qui était avant à mon père. Nous sommes 2 associés en polyculture élevage, élevage bovin-viande et élevage porc plein air tout en bio. Solviterra nous accompagne dans un projet dès cette année pour expérimenter 2 itinéraires techniques, l'installation d'une prairie multi-espèces sur 1 hectare et à côté de ça, l'installation d'un sorgho fourrager sur 1 hectare également. Coucou mouflette. Regarde. Ces expérimentations avec Solviterra, c'est pour nous l'opportunité d'essayer de mettre en place des prairies le plus diversifiées possible et donc le plus riches possible
pour la vie du sol, mais surtout pour nos animaux, parce que c'est leur nourriture de base. Et au plus la prairie sera vivante, au plus la prairie sera vigoureuse et diversifiée, au mieux nos animaux seront en grande santé. On a planté une prairie diversifiée une première fois début 2024 et on voit qu'elle est quand même toujours présente. Donc c'est pour ça qu'on l'a gardée en parcelle témoin. Ce qu'on a et qui pour nous est révélateur de la parcelle qui a été surexploitée pendant des décennies, c'est les adventices et notamment cette sorte de laitron. Et moi je suis convaincue qu'en fait il revient parce que de toute façon la parcelle dégradée a besoin d'exprimer les excès qu'elle a subis. Les intérêts de réinstaller des prairies diversifiées sur des sols dégradés notamment, pour nous, c'est principalement ramener une couverture permanente sur le sol qui permettra à toute la microfaune et toute la vie du sol de se fixer aussi. Le système racinaire va venir, va s'installer, va pouvoir vraiment aller chercher profondément pour retenir les pluies quand il y a des grosses averses. Parfois, on peut voir facilement de l'érosion sur les sols à nu en hiver. Et ensuite, une prairie diversifiée qui devient autonome, qui devient pérenne, eh ben, elle ne fera que aggrader le sol, la vie du sol et le rendre plus résistant à tous les bouleversements climatiques que de toute façon on voit arriver et que de toute façon on se prend déjà dans la figure. À l'intercommunalité Val-de-Drôme en Biovallée, notre volonté, c'est de placer la santé des sols au centre des politiques publiques, au même titre que l'alimentation ou l'eau. On cherche à trouver des solutions qui soient techniquement solides, mais aussi économiquement viables. Et l'enjeu, c'est de maintenir une agriculture durable et adaptée au contexte méditerranéen, qui est de plus en plus marqué par le changement climatique. Le sol est donc un allié de l'agriculture et un levier majeur pour une alimentation durable. On invite tous les acteurs des filières agricoles du territoire à venir rejoindre la dynamique Solviterra et préparer la fertilité de demain.